Bonjour à toutes et tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des screensets dans Logic Pro 10. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un screenset, me direz-vous? Eh bien, il s'agit d'une fonctionnalité qui existait bien avant Logic Pro 10 et qui était destinée à optimiser votre workflow en sauvegardant et en rappelant différentes configurations de fenêtres dans Logic. Imaginez un peu que vous ayez pour habitude de travailler sur plusieurs configurations d'écran ou que vous ayez Logic sur plusieurs moniteurs. Eh bien, un screenset va vous permettre non seulement de sauvegarder la disposition de vos différents éléments à l'écran, mais aussi de rappeler vos configurations de fenêtres d'un simple clic. Par défaut, Logic utilise le screenset numéro 1. On le voit juste ici. Mais pour créer un nouveau screenset, il suffit d'appuyer sur le nombre suivant, en l'occurrence ici le chiffre 2, puis ensuite le chiffre 3, etc. En fait, en incrémentant pour créer un nouveau screenset. Alors ici, j'en ai déjà 3, mais je vais en créer un quatrième en appuyant sur la touche 4 de mon clavier d'ordinateur, ce qui fait apparaître une nouvelle fenêtre via laquelle je vais pouvoir ensuite choisir la configuration de mon écran. Par exemple, je vais arbitrairement choisir de faire apparaître ici les boucles. Ici, je vais aussi, pareil, arbitrairement faire disparaître l'inspecteur et mettre en plus, par exemple, le mixeur. Ici, pour revenir à un screenset précédent, il vous suffit tout simplement de cliquer ici et de choisir le screenset correspondant. Mais vous pouvez aussi utiliser, pareil, les nombres de votre clavier d'ordinateur. Alors attention, pas les nombres du pavé numérique, mais ici, si j'appuie sur la touche 2, j'ai mon second screenset, la touche 3, la touche 4, etc. Pour supprimer un screenset, ce sera relativement simple. Il suffira de retourner ici dans la liste des screensets, de vous positionner sur celui qui vous intéresse. Alors là, ici, je vais supprimer mon screenset numéro 4 et de cliquer ici sur supprimer. Et on voit qu'automatiquement, mon screenset numéro 4 a été supprimé. Vous pourrez évidemment aussi retrouver d'autres options comme dupliquer un screenset, le renommer, le verrouiller, etc., etc. Ça n'a l'air de rien, mais cette fonctionnalité va vous permettre de gagner encore une fois un peu de temps et de vous focaliser ainsi un peu plus sur la chose la plus importante finalement, votre musique. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.